Eh bien, je me tourne vers Christophe Massias, formateur Scania, responsable de la formation Scania France, expert en éco-conduite, pour savoir tout sur cette opération réflexe chez Bamtel. Alors, avant de parler un tout petit peu de Scania, qui est une grosse marque suédoise qu'on connaît tous très très bien en France, je voulais parler donc de cette journée et finalement à quoi ça sert concrètement l'éco-conduite camion. Alors, l'éco-conduite camion, ça va servir à utiliser un maximum l'énergie cinétique du véhicule. C'est quelque chose qui est primordial et c'est vraiment l'utilisation première que l'on va avoir sur les journées de formation qu'on va faire. Alors, cette éco-conduite camion, elle n'est pas innée. C'est-à-dire que la question que je voulais te poser, Christophe, c'était est-ce qu'on a les mêmes habitudes quand on est en voiture que quand on est en camion ? Alors oui, Jean-Marc, effectivement, les habitudes sont relativement les mêmes, où on va plutôt essayer de rester accéléré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on va se dire que si on ne touche plus à l'accélérateur, on n'avance plus, oui. Et du coup, on va perdre du temps. Cette pratique-là, on la retrouve en camion, en voiture, en mobilette, mais pas trop en vélo par contre. Oui, parce qu'en vélo, là, l'énergie, c'est nous qui la gaspillons et du coup, quand on se fatigue un peu plus, on est un peu moins content. On a tendance à économiser. Exactement. Donc du coup, pour s'économiser en vélo, on va arrêter de pédaler bien avant d'arriver à un feu, par exemple, alors qu'en voiture ou en camion, on va essayer de rester accéléré jusqu'au bout. Alors, quand on est en camion, c'est comme quand on est en voiture, on a souvent des trajets quotidiens qui sont, surtout sur notre île ou sur nos îles, qui sont des trajets habituels, on va dire, où donc finalement, on force les habitudes justement de façon de conduire. Et quels sont les petits détails, allez comme ça, sans nous révéler toute la formation, mais quels sont les petits détails qui peuvent d'un seul coup économiser 10-15% de carburant? Ça va aller relativement vite. On va d'abord essayer déjà de se rappeler le parcours que l'on fait quotidiennement. Donc déjà, on va essayer de regarder un petit peu la topographie de la route. Sur les parties montantes, forcément, on est obligé d'accélérer, ça c'est une certitude. Autrement, on part dans l'autre sens, c'est pas forcément ce que l'on veut, je crois. Maintenant, sur les parties descendantes ou sur les faux plats descendants, on va pouvoir tester de temps en temps de relâcher l'accélérateur à certains endroits et s'apercevoir que finalement le véhicule va continuer à accélérer ou à maintenir sa vitesse sans toucher l'accélérateur. Alors justement, ça permet de parler maintenant un petit peu de Scania, donc avec une gamme de camions réellement étendue. On voit à peu près dans tous les secteurs, Scania apporte des solutions pour soit des entreprises indépendantes, soit des chauffeurs indépendants justement. Oui. Et donc quel est une fois qu'on a acheté un Scania, quelle est la démarche que fait le conducteur? Est-ce que c'est vous qui l'abordez ou est-ce que c'est lui qui revient vers vous pour justement faire économiser un petit peu son... Donc en fait, on a une politique suite à la livraison d'un véhicule, on va essayer d'accompagner au maximum à la fois le transporteur et donc bien sûr le conducteur dans la prise en main et dans, on va dire, l'appropriation de son véhicule. Donc il va d'abord y avoir une mise en main qui va être faite pour le conducteur, vraiment dédiée sur son véhicule, et ensuite on va pouvoir faire une formation. Donc c'est nous qui venons. Donc ici, dans les dom-tom, par rapport au volume de camions livrés et le coût que représentent un petit peu les déplacements, on vient tous les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on profite de cet événement aussi pour venir, ou l'inverse, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un partenariat et c'est comme ça que l'on vient se greffer sur ces journées-là. Et du coup, on en profite pour faire ces formations-là. Alors je suppose que cette démarche elle est vraiment liée au dérèglement de la planète, on va dire concrètement. Oui, bien sûr. Et que chez Scania, il y a forcément une politique qui vient, on va dire, s'adapter à cette éco-conduite, qui est donc de nouveaux véhicules finalement, soit dans l'électrique, soit hybride, soit dans l'hydrogène ou dans les nouveaux barques carburant. Oui, tout à fait. Donc Scania est la marque de véhicules lourds qui a la plus large palette de disponibles de véhicules, on va dire, avec énergie alternative. Donc cette formation nous que l'on fait, on l'a fait sur tout type de véhicule, tout type d'énergie. On est déjà en train de se préparer sur les véhicules électriques où on a déjà effectué quelques formations dessus. Oui. On a souvent des formations en Suède justement sur les différentes utilisations et technicités que l'on peut avoir sur le véhicule électrique, mais c'est quelque chose effectivement que l'on fait déjà au quotidien sur tout type de véhicule. Et en plus, chez Scania, il y a beaucoup de formations annuelles. Alors, tu es le responsable des formations France, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et donc, il y a combien de formateurs finalement? Oui, alors comment ça se passe? Tout à fait. Donc, j'ai 35 formateurs éparpillés un peu partout sur le territoire français. Ça fait un peu de job. On réalise à peu près entre 3500 et 4000 jours de formation par an. Donc, c'est quelque chose que l'on sait faire, que l'on fait régulièrement. Entre les formations qui sont incluses dans les véhicules avec l'achat du véhicule comme on fait là, et des véhicules aussi vendus à côté sur l'éco-conduite où une fois de notre passage fait sur un véhicule, le transporteur se rend compte un petit peu de l'impact que ça a à la fois sur la consommation mais à la fois aussi sur
l'entretien du véhicule, puisque le véhicule est mieux conduit, donc mieux entretenu, donc la mécanique est beaucoup moins sollicitée. Donc une fois qu'il voit ces impacts-là, eh ben, il a tendance à nous redemander de venir, et là du coup on vient sous d'autres journées. Économie d'énergie pour l'entreprise, tout à fait. D'économie de rejet finalement de NOx par exemple. Tout à fait, pour la planète. tout à fait. Alors ça impacte particulièrement les îles qui sont un peu plus petites évidemment, même si on est bien inventé, donc ça c'est une chose importante. Scania, c'est combien de formations par an, on le sait? Entre 3005 et 4000. Et est-ce qu'on a essayé d'estimer finalement quel était à la sortie, sur une année par exemple, quelle était l'économie de carburant qu'on avait? Tout à fait. Tout à fait. Donc après plusieurs années, parce qu'on a commencé ce modèle-là de formation, on l'a commencé en 2016, ça fait 9 ans maintenant, donc on commence à avoir assez de recul pour pouvoir donner des chiffres vraiment précis. On est à environ 7% de baisse de carburant avant et après formation. C'est une moyenne. Il y a des véhicules où on est à bien plus, on est à 15-20% suivant les activités, et d'autres véhicules où l'activité n'est pas du tout la même et là l'économie est un petit peu moins intéressante, mais on est sur 7%. 7% d'économie de carburant. On ne parle pas de pourcentage de rejet en moins de CO2 qui va forcément avec, et on ne parle pas non plus d'économie sur l'entretien du véhicule derrière. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Bamitel, votre relation commerciale qui, je suppose, est au Beaufix? Très bien. Bamitel est une belle entreprise bien implantée. Alors, quel type de camion vous vendez finalement aux Antilles et en Martinique en particulier? Alors, aux Antilles, on s'aperçoit que l'on vend souvent deux types de véhicules. Ça va être soit du tracteur classique, mais avec une motorisation bien particulière, parce que les dom-tom aiment les grosses motorisations. Voilà, c'est souvent V8. Alors, on n'a pas de V6. Nous, c'est du 6 cylindres en ligne, mais autrement du V8. On retrouve beaucoup de V8. Et ensuite du porteur comme celui que l'on a derrière, où ça va être du 6.4 ou du 8.4, mais souvent du 8.4, et toujours pareil avec des grosses motorisations, parce que le relief de vos îles fait que il faut aussi avoir une motorisation conséquente si on veut pouvoir progresser partout sur l'île. Parce que finalement, les marchés qui sont peut-être attribués aux transporteurs, ils peuvent être n'importe où sur l'île. Alors ça tombe bien, parce que finalement, ça découle de la dernière question que je voulais vous poser. En plus, nous, on a aussi des carrières qui sont très importantes pour notre île. Elles sont souvent dans le nord, donc les camionneurs ont un grand chemin à parcourir. Et donc, vous avez justement une gamme de camions, et en particulier des nouveaux camions, qui sont liés justement spécifiquement aux problématiques des carriéristes. Oui, tout à fait. Donc c'est des choses que l'on peut mettre en place. Toujours en lien par rapport aux formations que l'on fait. Par exemple, sur des véhicules comme ça, par rapport à un tracteur routier classique, même un V8, ou sur le tracteur routier, on va plus insister sur la partie consommation, utilisation, pour avoir le meilleur rendement possible. Sur ces véhicules-là, on va aussi parler de ça, mais on va aussi avoir une partie technique d'utilisation du véhicule, parce que c'est pas du tout le même nombre de roues, c'est pas du tout la même utilisation, c'est un 8.4 avec des réducteurs moyeux, donc on va pouvoir travailler sur le blocage interpont, blocage différentiel, les différents modes de boîte que l'on peut adapter en fonction du parcours que l'on a à faire. Alors je sais que Bamitel est très précieux à ce niveau-là, et vous de même. Le service après-vente est vraiment assuré de façon quasi parfaite, on va dire quasi parfaite. Et donc quelle est la politique de Scania justement par rapport à nos îles? Est-ce qu'au niveau des pièces, par exemple l'approvisionnement, tout ça, tout se passe bien? Oui. Il y a aussi des formations de ce côté-là? Oui, alors je sais que les mécaniciens des distributeurs comme Bamitel vont de temps en temps en métropole pour être formés dans nos centres de formation. Ça s'appelle Scania Academy. Donc là, on va former les mécaniciens de métropole et d'outre-mer sur les nouvelles technologies, sur les outils de diagnostic, sur les remplacements de certaines pièces, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà mis en place. Au-delà de ça, chez Scania, on a vraiment un mot d'ordre qui est le client d'abord. Donc ça passe à la fois sur la conception du véhicule, mais ça passe aussi sur le service après-vente et l'accompagnement du client, du transporteur, quel que soit le moment de l'utilisation de son véhicule. Voilà. Une dernière question, le véhicule autonome électrique, il arrive? Alors véhicule autonome, il existe déjà, électrique pas encore, véhicule autonome il y est. Il est en Suède, alors ce sont des essais qui sont faits. Il y a déjà des véhicules autonomes qui sont, il me semble, dans les pays asiatiques pour des mines de charbon. C'est quelque chose que l'on sait faire. Après, tout est question d'homologation. Qui fait la signature en bas de la feuille? Mais je sais qu'en Suède, voilà, on teste déjà des véhicules en Suède autonomes. Alors il faut le conducteur à l'intérieur du véhicule, sur des routes ouvertes. C'est des sessions de 100-150 km par jour qu'ils font, en conditions réelles, en livrant de la marchandise.
Et le conducteur doit être là au cas où, donc le camion bien sûr est bardé de capteurs. C'est assez impressionnant à voir. Alors Christophe, on ne s'arrête pas là, puisque demain on se retrouve, donc demain on sera vendredi 11 avril, ça sera peut-être un petit peu en décalé pour nos utilisateurs, mais donc on se retrouve demain pour voir justement dans quelle mesure la formation Scania se met en place avec le conducteur, donc avec le chauffeur, soit propriétaire de son camion, soit salarié de l'entreprise, et on va comprendre comment les arguments bien sont donnés à ce fameux camion. Tout à fait, le rendez-vous est donné à demain. Il y aura Vincent avec moi demain qui est du coup... on dit, hein, mais bon, on est chez Bermitech, il y a des camions qui bougent, c'est normal. Oui, c'est normal. Et c'est pas forcément que des Scania. Voilà. On a demain Vincent qui est formateur donc, du coup, de mon équipe en métropole, Vincent Bounolo, qui va assurer la formation demain pour le conducteur. Et du coup, vous pourrez voir avec lui un petit peu tout ce qui peut être dit dans le véhicule et de la façon dont ça peut être mis en pratique. Donc de la vraie information qu'on sera donnée demain avec gtmac.fr, exactement. Et donc Scania et le staff de formation de Scania. Tout à fait, avec plaisir. Merci encore Christophe. Merci et à demain Jean-Marc. avec plaisir. À demain, merci. À toi, au revoir.